Bonjour à tous et à toutes, c'est Maud, Demande à la Lune. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Hop, j'ai une carte qui est tombée déjà. Oh, une deuxième. Ça tombe bien, elles se retournent pas, donc c'est encore mieux. Hop, je m'arrête ici. On a peu probable en dos de deck. Peu probable, ça veut dire qu'il y a des choses qui risquent de ne pas se faire, d'accord? Ça dépend de vous. C'est pas le bon moment. Peut-être que, alors ça peut être plusieurs raisons. Peut-être que c'est vous qui allez vers cette personne, mais ça ne va pas marcher. Ce sera pas le bon moment. Peut-être que c'est vous qui a fait cette bêtise, d'accord? Qui a fait une bêtise par rapport à cette personne, et en fait c'est vous qui décidez, c'est vous qui allez voir cette personne. C'est peut-être pas le bon moment en fait, tout simplement. Donc heureusement c'est un dos de deck, en espérant que les cartes qui sont tombées elles sont plus positives. Hop, en dos de deck on a une vierge, ça fait 2 fois qu'elle vient en dos de deck, hier aussi. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne avec les autres cartes. Allez, l'oracle bleu, on a le guide. Ok, donc là on a un guide par rapport à cette personne. Ok, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Par contre j'ai peut-être le notaire. Aïe, on a la convoitise. Alors, pour l'instant je vois plus une personne qui joue sur 2 tableaux. D'accord? Là il y a trop de cartes, bien évidemment je ne vais pas les prendre, sinon j'en ai pour je sais pas combien de temps pour les faire. Et là aussi, il y en a 4, mais quand même, là c'est mieux. On a des nouvelles. Vous allez avoir... Alors, premièrement, je tiens à préciser que une convoitise, quand il y a des nouvelles avec un guide, en général, ça sent pas très bon. D'accord? Ça voudrait peut-être dire que cet homme ou cette femme avec qui vous aimeriez bien être a un guide. C'est pas lui qui prend la décision du coup, qui a un guide et qui lui dit je préfère que tu vas contacter cette personne. En fait cet homme ou cette femme ne le fait pas tout seul. Il y a un guide juste devant et c'est une personne qui peut être, alors je dis peut-être mal intentionnée. D'accord? Donc ça on verra par la suite. On a une séparation. Si ça peut vous parler par rapport à une histoire du passé, ça peut être le cas aussi. On a une distance, on a la distance géographique, on a le notaire. Pour moi, là, ça sent le roussi, d'accord? Alors, pour moi, ça peut être aussi quelque chose de votre passé, aussi. Ça peut être quelque chose qui est en train de se passer ou bientôt, mais qui peut être déjà passé depuis un petit moment, d'accord? Là, j'ai la ville. Peut-être un nouveau départ par rapport à la ville. C'est pour ça qu'on a le notaire ici. J'essaie de mettre toutes mes cartes voyantes. Normalement, ça devrait être plutôt bien. Alors, de ce côté-là, ça ne marche pas puisque... je sais pas pourquoi, je pense que la caméra... Il y a un petit souci avec la caméra de ce côté. Qu'il faut que j'essaye de régler. Là, normalement, c'est bon. Tout est ok, normalement. C'est bien. Donc, je répète un petit peu. Là, il y a peut-être un déménagement ou prise de décision par rapport à un nouveau départ par rapport à la ville. D'accord? Là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Bon, c'est peut-être parce qu'il y a la lumière. Parce que là, j'ai la ville et un nouveau départ. D'accord? Recommencer de zéro avec le monde animal. Hop, on va le décaler. Oui, c'est mieux si je le décale. Là, j'ai le monde animal, c'est-à-dire réincarnation, de recommencer de zéro. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a envie de changer pas mal de choses, plutôt la séparation, avec la distance géographique. J'ai le chagrin. D'accord, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de se séparer. D'accord. Par contre, après, on va les recouvrir, les cartes là, parce qu'elles ne m'inspirent pas confiance. On a le voyage. Donc voyage plus la mer, on nous parle vraiment d'une situation par rapport à une distance géographique, par rapport à des déplacements, etc. etc. Donc, méfiance. Là, on a les autres. Ok. Ok, on a une gestation ici.
Donc la gestation, c'est une grossesse, d'accord? Mais ça peut tout simplement nous parler de quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. La lumière c'est le nouveau départ. C'est une énergie masculine aussi par rapport à quelque chose, d'accord? Bon, je reprends, j'ai dû couper juste 2 minutes. Alors, là on avait la gestion, donc quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. Pour moi, il y a vraiment comme une sorte de déménagement. Là, j'ai la fidélité. Quelqu'un qui va prendre ses responsabilités par rapport à ses sentiments. Ok, là, j'ai plutôt quelqu'un qui... Alors, je veux pas dire de bêtises parce que ça peut influencer sur les autres cartes. Mais on nous parle de déclaration. J'ai une déclaration, par contre, il y a... alors, ça peut être quelque chose de votre passé. Quelqu'un qui vous a déclaré sa flamme, mais la famille ou l'entourage, je ne sais pas qui, lui a dit, l'a guidé peut-être vers quelqu'un d'autre, parce que j'ai la convoitise. Alors, le guide. On a un signe de feu. Quelqu'un qui fonce, tête baissée. Et la stérilité. Donc là, on a des gens qui l'épient. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui l'a emmené vers une situation qui n'était pas forcément ce qu'il avait envie d'avoir. D'accord? Sur la convoitise, j'ai les arts, la musique, la danse. Donc ça, pas vraiment d'importance. Il n'y a pas de... C'est ni négatif ni positif, d'accord? Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Mince, comment on peut dire ça? Il n'y a pas de... Ça va rien changer à votre vie, d'accord? Par contre, on a une convoitise. On a peut-être proposé... J'ai l'impression que c'est votre passé, là, qu'on parle. Peut-être actuellement, hein. Là, moi, on parle de passé, mais après, ça peut être à l'heure actuelle ou dans le futur. Si vous avez une convoitise, une rivale ou un rival, par exemple, on peut proposer... quelqu'un de la famille peut vous dire, bah, va avec cette personne-là, elle gagne plus d'argent. Parce que j'ai l'abondance. Ça peut être le cas, donc... Et comme là, on est quelqu'un qui est bloqué, peut-être que une personne a envie d'aller voir quelqu'un, même si elle n'a pas, pas forcément d'argent ou n'est pas riche. Sauf que la famille ou l'entourage lui a dit peut-être, va plutôt vers cette personne qui a plus de sous, plus d'argent, plus de patrimoine ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a l'abondance. Pour moi, c'est des pièces. Hein. Pour moi, c'est des pièces. C'est la corne d'abondance. Donc, du coup, on a la pièce, la monnaie, en fait. Hein. Et donc, du coup, on convoite, on a peut-être envie d'avoir quelqu'un qui a plus de sous que l'autre personne. Donc, du coup, on se pose pas mal de questions. Sur les nouvelles, on a tout ce qui est famille, travail. On remet une deuxième carte, on a la transformation. Ça peut être une personne qui a des nouvelles concernant la famille ou le travail. C'est une transformation. Donc, il y a des choses qui se transforment, qui bougent, qui changent. D'accord? Sur la séparation, on a un travail. Je pense qu'une personne change de travail, se fait muter, ou elle garde son travail, mais elle déménage dans un autre pays, dans une autre ville, dans une autre région, qu'importe, dans un même continent même, si jamais, à l'autre bout du monde, si jamais vous avez une grosse distance. Bon, on a 2 cartes de distance, hein, de distance et de voyage, donc peut-être que c'est une personne qui a envie de changer. Mais la famille ou l'entourage, ou n'importe qui, maximum 3 personnes, parce que là j'ai 3 masques, mais... ça peut être plus. Là, sur les cartes, on me dit 3, mais ça peut être plus que ça. On a des gens qui l'épient, cette personne, pour voir s'il fait les bons choix, par exemple. Sur la mer, on a l'âme sœur. Donc déjà, vous avez votre âme sœur qui habite loin de vous. On a l'été. On a quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Et peut-être quelqu'un qui vit au-dessus de la montagne, par exemple, éventuellement. Ou ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de... comment expliquer? Une hauteur spirituelle, c'est quelqu'un qui... Ça peut être quelqu'un qui ne s'énerve jamais, par exemple. Sur le notaire, on nous parle de progression. Ok, il me faut encore une autre carte. On a des changements.
Il y a des hauts changements ici par rapport au notaire, soit en voix haut, soit en voix grand, par exemple, et donc du coup la situation se met en place, par exemple, et donc du coup on a du mal à se positionner, par exemple. Là j'ai la ville, on a les festivités. Je vais prendre le directement à côté, sacrifice, hop, le monde végétal. D'accord. Alors, soit il y a eu sacrifice, soit il y aura sacrifice, et il y a une personne qui sera un petit peu à fleur de peau par rapport à quelque chose. Bon, pour moi, c'est la festivité qui me dérange. Ça peut être quelqu'un qui peut être aussi content de déménager. On a quelqu'un qui cherche l'inspiration. Là, j'ai pas trop d'informations, mais éventuellement en déménagement. C'est quelqu'un qui se sent faible par rapport à un sacrifice qu'il y a eu. C'est quelqu'un qui, depuis qu'il a été sacrifié, alors le sacrifice c'est vraiment un mot très gros, il fait peur ce mot quand même, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous a sacrifié pour son travail. Par exemple, ça veut dire que vous êtes en couple avec quelqu'un, cette personne vous dit « en fait, notre relation doit se terminer puisque je vais accepter un travail à l'autre bout du monde. Donc on se verra plus. Et pour éviter de souffrir, je te quitte. » On vous a sacrifié pour son travail, d'accord ? Donc c'est un mot qui fait peur, mais quand on creuse un peu, des fois c'est juste le fait qu'on vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Une séparation, d'accord ? Le sacrifice, là ici, on peut nous parler éventuellement d'un déménagement. D'accord ? Puisque j'ai le monde animal, c'est-à-dire réincarnation au début de cycle, on a la ville et les festivités. Donc ça peut être un déménagement pour moi, donc ça peut être un sacrifice par rapport à un déménagement. D'accord ? On a un petit peu à fleur de peau ici par rapport à cette situation. Par rapport au chagrin qui est ici, il y a beaucoup de chagrin pour cette personne. Mais c'est un chagrin auquel cette personne a pris conscience. D'accord ? C'est quelqu'un qui a pris conscience de votre relation, de ce qu'il a fait ou de ce qu'elle a fait. C'est une prise de conscience par rapport à cette personne. Le voyage, on a les études. Ça peut nous parler éventuellement de... comment on peut dire ça ? Des études par rapport à l'étranger. À l'étranger, par exemple, et on se sent bloqué. Les études, c'est un apprentissage aussi. Donc, on peut apprendre certaines choses, que ce soit dans le côté professionnel, études, ou même familial. On peut apprendre certaines choses, d'accord ? Sur la gestation, on a l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la récolte, c'est le commencement. Donc, chaque chose en son temps. Là, on nous parle éventuellement de quelque chose qui prend du temps. Il se peut éventuellement que là, c'est vraiment une grossesse. Ok ? Ça peut être aussi une situation bénéfique qui arrive, mais qui va peut-être tout changer, d'accord ? Sur la lumière, donc la lumière, on nous parle de l'énergie yang, d'accord ? Et une énergie masculine. Et on nous parle surtout d'un début de cycle, le commencement, et là on nous parle de signes d'eau. Les cancers, les poissons et les scorpions par exemple, et là j'ai la nuit. Énergie masculine, énergie féminine, on nous parle de sensibilité. Il y a beaucoup de sensibilité entre un homme et une femme, donc une énergie féminine et une énergie masculine. Donc, c'est pas forcément la consultante et le consultant, je dis bien, d'accord ? C'est une énergie féminine et une énergie masculine, d'accord ? Il y a beaucoup d'énergie, sensibilité entre eux, mais surtout, c'est un début de cycle et la fin d'un cycle, d'accord ? On a un début de cycle qu'on commence à mettre en place, d'accord ? Il y a beaucoup de sensibilité parce qu'on sait très bien qu'après, il y aura la fin. On recouvre une dernière fois, on a la perturbation, on est perturbé par rapport au fait qu'on va devoir mettre fin à une situation, fin à une relation. Le patriarche, c'est prendre des responsabilités. Donc, on a une femme qui va prendre des responsabilités. On a l'hiver. Mais, alors, j'ai une femme qui essaie de prendre des responsabilités, mais on la bloque. On a une jeune fille. On la bloque. Ça peut être une femme qui bloque une jeune fille, qu'elle doit prendre des responsabilités. Donc, une jeune fille peut prendre des responsabilités et une maman la bloque. Ça veut dire que là, j'avais une séparation tout à l'heure. Là aussi, on peut avoir une séparation. Il y a peut-être une jeune fille qui veut se séparer. Ça peut être vous, ça peut être une tierce, ça peut être n'importe qui, et bloqué par une femme qui, elle, prend des responsabilités, j'allais dire le gourou ou n'importe quoi. Ça peut être une femme qui prend des responsabilités, donc ça peut être une maman qui a pris la place du papa, par exemple, si le papa n'est plus là, ou qui prend pas ses responsabilités, et il y a des mamans qui prennent leurs responsabilités plus que leur papa. Je ne vise personne pour le coup. Je ne vise personne de mon entourage, puisque c'est pas le cas. Là, on nous parle surtout vraiment de deux femmes qui sont en conflit parce qu'une veut prendre des responsabilités et l'autre ne veut pas que l'autre fille prenne ses responsabilités.
Je sais pas si je me suis fait comprendre. On va une dernière carte, le temple, la réflexion. Il semblerait qu'une personne lui dit tu vas pas prendre de responsabilité maintenant, réfléchis encore un tout petit peu et l'idée va te passer. Sauf que l'idée va pas lui passer. La fidélité, je laisse. Sur le printemps, on a l'attachement. Ok. Ça, par exemple, ça peut vous parler. Vous pouvez être sorti avec cette personne pendant la période du printemps, par exemple. D'accord. Là, on a l'illusion. L'illusion, on remet et on a un conquérant. Il y a quelqu'un qui a envie de cette relation, mais qui est bercé d'illusion par rapport à un attachement. C'est comme si je vous disais, vous êtes attaché à quelqu'un, vous avez envie d'aller voir cette personne, mais vous dites, est-ce que cette personne m'aime beaucoup? Est-ce qu'elle m'apprécie? Donc, du coup, vous êtes bercé d'illusion et vous n'y allez pas, tout simplement. Sur le messager, on a l'appel téléphonique et on a le premier pas. Donc, vous allez faire le premier pas ou quelqu'un va faire le premier pas. Là, on a la relation de flamme jumelle, mais ça peut être aussi une union basique. On a la maison. Et dernière carte, on nous parle d'un homme. On a un homme qui va vous appeler, ou une femme, vous inversez si ça vous parle, qui va vous appeler, qui va faire le premier pas pour venir vous contacter. En deux decks, nous avons le cadeau. Donc, il y a un cadeau, on a même une élévation, on a l'espoir et la révolution. Vous espérez que cette personne se rebelle, parce que la révolution, on se rebelle, hein, c'est comme la révolution française de, je sais plus quelle année, 1789, je crois, il me semble. Et bien là, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui va se rebeller. Vous avez l'espoir que cette personne se rebelle contre l'entourage, par exemple. Du coup, ça dépend dans quel cas vous vous trouvez. Allez, les oracles les amours de Marlowe, pardon. Les illusions. Donc là, les illusions reviennent. Hein. On l'a eu tout à l'heure en dernière carte. Donc on a un petit peu bercé d'illusions. Allez, complément d'information. On y va. Pour cette personne qui regarde cette vidéo, on a l'absence. Là, vous avez cette personne qui a déjà été dans l'absence il y a quelques temps. Vous êtes en train de vous dire, en fait, finalement, cette personne continuera à être dans l'absence. Et l'indécision, l'indisponibilité, d'accord? On a l'ouverture. Vous êtes dans l'illusion de cette personne, qu'elle puisse ouvrir les yeux par rapport à cette relation. Donc, vous êtes en train de vous dire, jamais cette personne ne reviendra. Par exemple. Là, c'est la signification des cartes. Hein. Donc là, on les voit pas encore. Surtout cette carte-là, on la voit pas encore. Elle est très claire. Donc là, vous êtes bercé d'illusion par rapport à l'ouverture d'une porte avec cette personne. Connexion. Vous êtes même dans l'illusion de cette nouvelle tentative de connexion avec cette personne. Ok, là j'ai 3 cartes, m'intéressent pas. Elles étaient intéressantes, mais ça m'intéresse pas. Ok, on a le flirt. Je vais vous les montrer petit à petit. Là, elle commence à apparaître, hein, la carte. C'est normal. Donc là, j'ai le flirt. Hein. Le flirt, on nous parle de séduction, d'ouverture, d'aventure et de complicité, pardon. Donc là, on nous parle de flirt. On a les espoirs. Ok. On a l'espoir que ça avance, mais vous êtes quand même en train de nous dire si cette personne est partie une fois, elle pourra partir une deuxième fois. C'est comme quand quelqu'un trompe une personne, normalement elle trompe encore une fois. Ça c'est clair et net. Hein. Ça c'est un message visé. La toxicité, c'est pas pour vous. Hein. La toxicité, et là j'ai l'intimité. Il semblerait qu'une personne soit assez toxique dans l'intimité. D'accord. À l'intimité, on nous parle aussi de moments intimes, de confidence et de secrets. Il semblerait qu'une personne dise vos secrets, en fait. Il y a une personne qui dit vos secrets, qui raconte votre vie, en fait. Et là, on a l'éloignement. Il faut s'éloigner, alors, pas forcément de cette personne, mais en général, quand une personne raconte votre vie, il faut s'éloigner de cette personne. Parce qu'une personne qui essaye d'envenimer les choses, c'est pas une personne super très fiable, d'accord? Là, j'ai la dépendance. La dépendance affective. Cette personne est peut-être très mauvaise avec vous, dans l'intimité, mais vous gardez contact avec cette personne. Là, il va falloir s'éloigner, hein, malgré la dépendance. On a une écoute. Donc l'écoute, on nous parle de porter de l'intérêt, de l'empathie et des conseils.
Votre dépendance de cette personne fait en sorte que vous lui répondez tout le temps, en fait. Hein. Sauf que vous, quand vous envoyez un message, il n'y a plus personne. Donc c'est pour ça qu'il faut peser les pour et les contre dans votre relation. Vous prenez une feuille, vous mettez une séparation, vous mettez les pour, vous mettez les contre. S'il n'y a plus de contre qui arrivent dans la case, c'est pas une relation qui est bonne. Tout simplement. Il faut se faire violence, entre guillemets, hein, pour faire le deuil d'une personne. D'accord. Surtout si vous avez aucun respect de cette personne. Tout simplement. Là, j'ai l'éloquence. On nous parle d'humour, d'enrichissement. On nous parle aussi de répartie. D'accord. Vous allez écouter cette personne malgré votre dépendance. Vous allez continuer à écouter cette personne. C'est plus fort que vous. D'accord. Là, vous êtes dans l'humour, l'enrichissement. Surtout cette personne, elle est dans l'humour, l'enrichissement et la répartie. Et vous, ça vous blesse. Par contre, j'ai 2 cartes qui sont magnifiques. J'ai une transformation sur un karma. Donc là, j'ai un karma. Et j'ai une transformation. Alors, désolé, je recouvre tout de suite le karma. Hop, sur la visite. Il y a quelqu'un qui vous a snobé pendant un petit moment. Et là, c'est le karma puisque cette personne vient vous rendre visite, mais vous vous en fichez complètement. Déclaration. Hop, une dernière fois. C'est vous qui allez chasser cette personne. Cette personne, quand vous lui envoyez un message, elle ne vous répondait plus. Il y aura bien un moment où cette personne, si vous arrivez vraiment à vous éloigner complètement de cette personne et à lâcher prise, cette personne peut vous envoyer un message. Vous envoyer une déclaration. Même vous rendre visite, pardon. Et donc du coup, il y a un karma qui se passe. C'est-à-dire que la personne qui vous a snobé pendant des temps, cette personne, quand elle va revenir, il faut que vous l'envoyez aussi pétrin. Ok, transformation, on a la vérité. Vous allez avoir la vérité par rapport à cette personne. Allez, on a la nostalgie ici. On a ensuite l'imprévu. Il y a un déblocage. En fait, il faut que vous arriviez à ne plus penser à cette personne. Comme je l'ai dit en commentaire hier, non, ce matin, pardon. Je crois que j'allais la mettre demain, mais non, je vais la mettre ce matin. Normalement, pour 13h, elle sera là, la vidéo. Je sais pas à quelle heure il est quand vous la regardez. Enfin, quand elle sera postée, pardon. Mais normalement, je mets mes vidéos matin. Enfin, grand max 13h, vous l'aurez. Parce que les trois tirages le soir en même temps, je me doute que vous n'allez pas regarder les 3 en même temps. Donc je fais une petite pause entre chaque. Le matin, jusqu'à 13h, 14h, ce sera le tirage sentimental. Et 17 et 19h, je mettrai les autres signes. Parce que les 3 signes, tous les 3 cartes, les 3 tirages le soir, ça va faire beaucoup pour vous. Alors qu'il n'y en a pas au matin, donc je le remets au matin. Ça marche plutôt bien. Là, j'ai les cadeaux, les présents. Il y a des présents. Il y aura une nostalgie imprévue de cette personne. Cette personne, elle va voulu manquer, en fait. De manière assez imprévue, il y aura un manque de sa part. Le temps, les échanges, les malentendus. Alors, cette personne peut vous sortir d'excuses. Non, mais t'as mal compris. C'était pas ça que je voulais dire, etc., etc. On a la patience. Allez, c'est parti. L'illusion. On a le temps. Au fur et à mesure du temps que cette personne ne va pas vous répondre, vous allez vous dire, en fait, chaque fois que j'envoie un message, il ne me répond pas. Qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on tire un trait sur cette relation. Alors, je dis pas qu'on peut faire un trait sur nos personnes du jour au lendemain, d'accord? C'est pas possible, d'accord? Quand on a vraiment aimé quelqu'un, on peut pas faire un trait dessus du jour au lendemain. Dites-vous que si cette personne fait un trait sur vous directement, sans l'ombre d'un doute, sans l'ombre d'un regret, c'est qu'elle n'a pas eu de sentiment. Et ça, vous pouvez la mettre dans la carte des contres. Cette personne n'a pas eu de sentiment, par exemple. Et là, vous allez enchaîner les contres. Vous allez vous dire, en fait, il y a plus de contre que de pour. Pourquoi je continue à courir après quelqu'un qui ne m'a pas aimé? Normalement, le déclic se fera naturellement. Enfin, tout de suite. Sur l'absence, on a l'absence d'unité. Déjà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec cette personne. Et donc, du coup, ça va vous aider à faire un déclic. S'il y a besoin de faire un déclic. Vous allez voir tout de suite. Alors, par la suite, cette personne devra revenir. Enfin, elle va revenir.
Elle aura un manque de vous. Je pense que vous allez devoir en fait régler cette dépendance affective par rapport à cette personne. Si cette personne, là on voit très bien qu'il y a une absence de cohésion, il y a une absence d'entraide, il y a une absence de pas mal de choses. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec cette personne. Ça doit faire l'illusion, ça doit faire un petit déclic dans votre tête et vous devez bien le positionner. Je vais recouvrir les deux. On a la simplicité, la franchise. C'est des choses très simples pour savoir si une personne est franche avec vous. C'est de voir si elle vous aide. Il faut voir s'il y a une cohésion entre vous. Il faut voir si elle vous répond. Si une personne ne vous répond pas, c'est qu'elle ne vous aime pas. Quand je dis ne vous aime pas, c'est elle n'aime pas votre présence ou elle n'a pas forcément envie de vous répondre. C'est-à-dire que si vous envoyez un message et qu'au bout de 3 jours, la personne ne vous a pas répondu, minimum 3 jours, c'est que vous n'êtes pas dans son estime. Alors imaginez quelqu'un qui ne vous répond pas pendant des années. Enfin, et à un moment donné, il faut comprendre que cette personne ne veut pas de vous dans sa vie. Donc ça va vous permettre normalement d'avoir un petit déclic, même tout petit, vous allez avancer par petit déclic, et normalement ça devrait plutôt bien se passer, d'accord. Ne courez pas après quelqu'un qui ne vous a pas donné de ses nouvelles pendant moins de 2 ans, 3 ans, d'accord. Même moins, 2 semaines, 3 semaines, cette personne ne veut pas vous répondre. Moi, je pars du principe où je ne vais pas prendre 2 minutes pour quelqu'un qui n'a pas pris 2 minutes pour moi. C'est-à-dire que je dis un truc tout con. Souhaiter l'anniversaire de quelqu'un, ça prend 2 secondes. Envoyer un petit texto, ça prend 2 secondes. Si quelqu'un ne m'a pas pris 2 secondes de son temps pour m'envoyer un message, même si c'est un message en retard le lendemain matin ou pendant la nuit ou au soir, au moins la personne a pris une attention pour moi. Si la personne n'a pas pris 2 secondes, ne serait-ce que 2 secondes pour écrire joyeux anniversaire, je ne prendrai pas 2 secondes pour cette personne. C'est déjà une sorte de respect mutuel. Il est très petit, ce respect mutuel, mais si cette personne ne prend pas ces 2 secondes pour vous, ne les prenez pas pour cette personne. Si cette personne a 2 secondes dans une journée, c'est facile de le prendre. Vous envoyez un message pendant que vous mangez, par exemple, ou dans la télé. Enfin, ça prend 2 secondes. Vous n'êtes pas au travail 24 heures sur 24. Vous n'êtes pas en famille 24 heures sur 24. Vous allez aux toilettes et vous envoyez un message, par exemple. 2 secondes dans une journée, qu'est-ce que c'est? Donc, pour moi, je pars du principe où si une personne ne prend pas 2 secondes pour moi, elle ne prendra pas 2 ans. Enfin, elle pourra prendre 2 ans si elle veut, mais moi, je ne vais pas attendre 2 ans. Si une personne ne m'a pas pris 2 secondes pour moi, elle peut prendre autant de temps qu'elle veut. Moi, c'est non. C'est pour ça que moi, une personne qui ne me répond pas, qui ne prend pas de mes nouvelles pendant 1 an et demi, par exemple, c'est niette. Je ne la reprends pas dans ma vie, par exemple, c'est non, en fait, tout simplement. Donc là, ça doit être le même principe. Si cette personne n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, il faut être dans la franchise de se dire que cette personne ne peut pas être plus de temps avec vous, en fait. Donc c'est comme une sorte de déclic. Toxicité, on s'éloigne de la toxicité, bien évidemment. Enfin, on s'éloigne, on s'évade de cette toxicité. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a un malentendu, qui peut vous proposer. Parce que là, j'ai comme l'évasion. L'évasion, c'est aussi les vacances, escapades et la liberté. Donc, on se libère, entre guillemets, de la toxicité. Parce que là, il n'y a que la toxicité, il n'y a que des malentendus. Oui, mais désolé, j'étais pas... Non. On a une trahison ici. Il y a des malentendus, cette personne vous a trahi et elle va vous sortir une excuse bidon pour pas discuter avec vous. Désolé, je suis au travail. Non, on n'est pas au travail 24 heures sur 24, je suis désolée. Bref, l'intimité, on a l'observation. C'est-à-dire qu'une personne est avec quelqu'un, éventuellement, mais elle vous observe. C'est-à-dire qu'elle peut vous observer, et puis elle va dire à telle ou à telle personne, t'as vu, machin, elle a fait ci, machin, elle a fait ça. Et en fait, finalement, cette personne, elle ne vous parle pas, en fait. Donc ça, c'est un petit peu de la toxicité aussi. Il faut s'éloigner de tous ces personnes toxiques, tout simplement. Là, j'ai une observation, on a l'influence. L'influence, on nous parle de la mélancolie, de blocage et de projection. C'est quelqu'un qui peut se projeter, d'accord, qui est mélancolique, qui, malgré l'intimité avec quelqu'un d'autre, il peut y avoir une tierce, cette personne continue de vous envoyer un message ou de vous observer. Elle vous observe quand même, cette personne. Sur l'éloignement, il faut s'éloigner et reprendre confiance en soi.
Il faut reprendre confiance en soi. Ne serait-ce que le fait pour vous, mesdames, de vous maquiller le matin, de vous rendre belle et de sortir. Ça va déjà vous faire un... Pour vous, messieurs, vous faites une séance de sport. Vous allez, faire du jeu vidéo, du sport ou des travaux dans la maison, comme vous voulez. Déjà, ça va vous permettre aussi de changer d'air, changer de souffler un peu, vous voyez ce que je veux dire? Là, on est sur le glamour, on reprend confiance en soi, on essaye de faire en sorte qu'on reprend confiance en soi, d'accord? Le glamour, on nous parle de valorisation, de confiance en soi et de charme. On remet une dernière carte, on a la fuite. On s'éloigne, on fuit et on reprend confiance en soi, tout simplement. Je vais aller voir la dépendance, on a la loyauté. Vous êtes trop loyal envers cette personne, alors qu'elle n'est pas aussi loyale que vous. On est dans l'opposition. On a l'inverse, côté inverse. Vous êtes très dépendant de cette personne, très loyal, alors que cette personne, elle ne vous donne pas l'heure. On a des échanges. Les échanges, pour moi, ils sont conversation, réconciliation ou dialogue. La décision. Alors, vous pouvez éventuellement vous réconcilier avec cette personne, mais après prendre des directions complètement différentes. Sur l'écoute, on a l'apaisement. Vous pouvez écouter cette personne, dire ce qu'elle a à vous dire, si elle vous envoie un message. Vous pouvez éventuellement, pour vous apaiser, lui dire ses vérités. D'accord ? Vous lui envoyez un message, vous l'appelez, vous allez le voir en face à face, vous lui dites ses 4 vérités, et puis après vous en allez. Mais quand vous partez, il ne faut pas se retourner pour lui faire coucou. Vous partez, et puis vous lui peut-être donne pas un signe de vie. Vous tournez dans une rue, vous vous planquez dans un truc, comme ça s'il veut tourner, ben il vous verra plus. La nostalgie, on a un coup de cœur, vous êtes nostalgique de cette relation, lui aussi, ou elle aussi, visiblement. Mais par contre, si cette personne revient, vous allez cette fois-ci mettre des repères. Vous allez mettre des repères avec cette personne, vous allez un petit peu casser avec cette personne, et là on retrouve une indépendance. C'est-à-dire que lui ou elle va essayer de revenir. Pour moi, j'ai comme un retour, une fois que vous aurez fui. Vous aurez peut-être dit ces 4 vérités, et lui il va essayer de revenir, ou elle. Et vous allez peut-être poser des limites, et là on retrouve une indépendance. Sur un imprévu, on a la patience. Il y aura un déblocage en temps et en heure, il va falloir être patient. Et sur le manque, on guérit de ce manque de cette relation et on prend ses distances. Je ne peux pas faire mieux. Là, j'ai quasiment fait toutes les cartes du jeu. Là, il y a des compromis. La récurrence. Les turbulences. C'est bien, elles ne sont pas là, ici, les turbulences, les rivales. On a une stabilité. On a l'équilibre. On a les nouvelles. Et on a la passion. Eh oui, là on a les tierces ici, il y aura des compromis, d'accord? Alors peut-être que cet homme ou cette femme va essayer de revenir vers vous, mais par contre avant il va falloir faire des compromis avec les tierces, s'il y en a une, s'il y en a plusieurs, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, mais malheureusement, il va falloir mettre des repères par rapport à cette personne. Si cette personne a envie d'être avec vous, elle va devoir ramer, j'espère qu'elle a un bon moteur à son bateau. Et des bonnes rames, puisque si son bateau est cool, il faut avoir un plan B. Enfin, son bateau il marche pas, il faut avoir un plan B, malheureusement. Allez, c'est parti. Pour moi, il y a un retour qui va arriver, mais vous allez poser des limites à cette personne. On a un poisson, un signe d'eau qu'on a eu tout à l'heure. On a un capricorne et on a un sagittaire. Le poisson, on nous parle de février-mars. Ouais, c'est ça, février-mars. On a quelqu'un qui est intuitif, compatissant et sensible. On nous parle aussi de l'empathie, l'intuition, l'altruisme et l'imagination. On a le Capricorne, on nous parle d'un signe de terre. On nous parle de décembre-janvier. On a quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. On nous parle aussi de détermination, de patience, de rigueur et de structure. On a aussi le Sagittaire. On nous parle de quelqu'un qui est obsessionnel. Je sais pas pourquoi. Le Sagittaire n'est pas obsessionnel, je pense pas. Le Sagittaire, on nous parle de quelqu'un qui est optimiste, généreux, excessif. On nous parle aussi d'un leader, d'enthousiasme, d'honnêteté et de conquête. On nous parle de novembre-décembre. Allez, les questions-réponses. Enfin, les réponses angéliques, pardon. Vous avez le droit de vous poser la question. Vous mettez pause si vous avez envie. Vous posez la question. Et après, on va voir les réponses. Donc, mettez pause maintenant. Et après, vous reprenez quand vous avez pris votre
poser votre question. Allez, c'est parti. La réponse, on nous parle dans un avenir rapproché. Dans un avenir rapproché, il y a un rétablissement. Il y a quelque chose de mieux. Occasion favorable. Et on a un pardon. On a un pardon et on a la confiance. Peut-être qu'il y a un pardon et après vous allez retrouver confiance en cette personne. Par contre, il va falloir repenser à ce que vous avez dit, à ce que vous avez fait, mais normalement, dans un avenir approché, il y aura un rétablissement et même une demande de pardon. Donc voilà mes amis, c'était Moon, demande à la lune. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.